Fanatique moi comment nous alors je dis à nous là pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo ça, la très important, j'ai qui me toujours dire ça, ou prêter jusqu'à la fin et pour déguster tout ça me pote bouillon parce que me toujours battre me pote des bagages qui bon, qui senti bon, qui intéressant à vous même. Mais dans cette vidéo ça, nous gagne Ariana qui a participé dans House of Challenge. On gagne une africaine encore une autre fois qui fait une réaction qui très choquant et m'kal kito avec cette vidéo ça mais m'a dit quelque chose dans ça qu'elle t'a dit et qui permettre que ou comprendre ça que fait là. Ariana dans House of Challenge nous sommes déjà côté que Ariana t'a monté drapeau et plusieurs participants avait dit tout le monde t'a monté drapeau Ariana lui-même il t'a monté drapeau par là il était cité 3 ou bien 4 noms et puis dans une non il t'a demandé justice pour yo africain nan te font débat sur ça parce que ou connaît pays ça son pays qui culturel en pile avait dit yo gon paquet culture la yo kono paquet bagay que yo moun capable citer dans pays mais ça veut dire africain ça ba un paquet de détails qui choquant de ça que Ariana te dit elle t'a monté drapeau parce que Ariana c'était seul participant qui était cité non un paquet non pendant la monté drapeau pendant ce temps l'autre minute seulement monté avec hymne national yo mais Ariana lui-même lorsqu'il t'a monté drapeau par là il pas seulement monté avec hymne national là mais il t'a cité un paquet mots un paquet de bagages qui africain était obligé approcher micro devant bouche pour entendre ça qu'il a dit parce que c'est celle qui a dit genre de bagages ça dans House of Challenge encore dans cette vidéo ça nous voir le côté que Jojo lui-même l'a parlé, l'a dit, mais comment ça t'est pour lui avant de entrer en Haïti, mais toute parole qui est africain ou t'es dit tout pas, mais c'est là très important pour être jusqu'à la fin de la vidéo ça, pour déguster tout ça dit en la vidéo ça, parce que Jojo parlait en pile bagaille, Jojo dit, s'il pas de venir en Haïti, il tape, et c'est depuis gros regret dans la ville, il tape pour Jean t'a pour côté qui même sur internet nous accueillir Ariana et puis même li pata là Jojo bon paquet de détails dans vidéo ça et pour me quitter nous avec toute cette vidéo ça Jojo t'a fait une co-réaction en bas discours Ariana côté qu'il t'a fait discours dans l'école hier m'bral quitter nous avec toute cette vidéo ça pas oublier abonner pas oublier like pas oublier partager vidéo pour l'autre famille capable sa photo et son drapeau. L'Haïti va hisser haut son drapeau et tant qu'elle reste dans l'aventure jusqu'à la fin, son drapeau restera toujours là. Allez, Ariana, hisse. Christophe Polo. Tu fais quoi? Des salines. C'est quoi tu fais? Cet esprit de guerrier que Ariana va remporter House of Challenge. Je vous le dis tout le temps. Les noms qu'elle citait, Ola, sont des grandes figures emblématiques, historiques même de l'Haïti. Haïti auparavant, qui était la plus grande puissance du monde après les États-Unis, s'appelait Haïti qui signifiait terre montagneuse. L'Haïti est le premier pays Afrique noire à prendre l'indépendance et les noms dont ces derniers cités, en l'instar de Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Toussaint, sont ces personnes, ces figures qui ont lutté pour l'indépendance de l'Haïti dans les années 1800. Et je pense que, comme je vous le dis tout le temps là, les Haïtiens ne sont pas actuellement dans House of Challenge dans le but de remporter les 15 millions de francs CFA. Parce que ça là, c'est rien pour eux. Ils sont là-bas pour voir comment les Haïtiens, pour montrer aux yeux du monde que personne ne peut les diviser. Parce que nous sommes tous au courant que actuellement en Haïti, il y a l'insécurité. Eux, ils sont capables de se battre entre eux. Mais quand on ajoute un étranger, comme le cas entre l'Haïti et la République dominicaine, vous allez voir tous les Haïtiens, que ce soit bandits, policiers, se mélanger pour combattre l'étranger. Ils ne combattent pas l'étranger dans le but de faire du mal à l'étranger. Ils combattent l'étranger pour leur joie. Ils combattent l'étranger pour leur honneur. Ils combattent l'étranger pour leur fierté, pour montrer aux yeux du monde que l'Haïti est solidaire. C'est pas pour rien que vous voyez tout le temps dans les commentaires et posts haïtiens, nous sommes solidaires. Et poste haïtien, nous sommes ensemble, les drapeaux haïtiens, c'est parce que eux, ils sont mobilisés, eux, ils sont regroupés comme une seule chair pour faire la fierté de l'Haïti. Montrer aux yeux du monde que l'Haïti n'a jamais été le pays qu'on nous montrait tout le temps, qui a tout le temps des problèmes là-bas. C'est également un peuple qui accompagne, c'est également un peuple rempli de bonheur, de joie, de fierté, d'harmonie en fait. Mon voyage en Haïti, je vous parle de ça. Petit story time. Je vais tout faire pour rester dans la brèche des 10 minutes, d'accord? Pour toutes les personnes qui ont envie d'aller en Haïti, de passer cette vidéo, vous allez voir un peu comment ça se passe, d'accord? Mais attention, à partir de mai, il y a un nouveau cycle qui sera créé qui permettra bien évidemment de réduire le temps, d'accord, que nous on a eu à faire pour vous, d'accord? C'est très simple.
On a l'habitude de vous dire de ne pas aller en Haïti parce que c'est dangereux. Mesdames et messieurs, dans quel pays il n'y a pas de danger? Il y a des pays où tu vas, on te dit qu'il y a telle zone où il faut faire attention parce qu'il y a de l'insécurité. C'est aussi pareil en Haïti. Il y a des zones où il faut faire peut-être attention parce qu'il y a de l'insécurité, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller visiter l'Haïti, qu'il n'y a pas de la vie en Haïti. Laissez-moi vous dire qu'en Haïti, il y a de la vie. Il y a des gens qui se réveillent le matin, d'accord, qui se brossent, qui se lavent, qui vont au travail, qui rentrent le soir et qui recommencent la même chose, de telle sorte à nourrir leur famille. Oui, il y a des gens qui vivent comme nous en Haïti et ils sont fiers de ça. Ils sont fiers de ce pays, ils sont fiers de la ville dans laquelle ils sont. D'accord? C'est juste extraordinaire. Allez visiter l'Haïti. Donc, on a quitté le Togo pour aller en France, avec Air France, bien évidemment. Et une fois en France, il y a l'ambassadeur de l'Haïti en France qui est venu nous récupérer à Charles de Gaulle pour nous amener à Orly. Parce qu'à Orly, il fallait prendre Air Caraïbes, bien évidemment, pour aller à Punta Cana, en République dominicaine. C'est 9 heures de vol. C'est long. C'est-à-dire que c'est un vol où tu fermes les yeux, tu ouvres, tu fermes les yeux, tu ouvres, et tu te rends compte que tu n'es pas arrivé. Tu ouvres les hublots, tu as envie d'appeler le pilote pour dire que, hey, écoute, papa, le vol s'est arrêté dans le ciel ou bien c'est comment? Le vol est long, mais 9 heures de vol et on arrive à Punta Cana. À Punta Cana, on a été accueillis, d'accord? Oh putain de merde, tellement. Les manques me mots. Donc, il fallait maintenant quitter Punta Cana pour la frontière entre la République dominicaine et l'Haïti. Sauf que c'est super long. C'est pratiquement 8 heures ou 9 heures de vol et de route, pardon. Donc, on a décidé de monter vers Santiago, d'accord, pour passer la nuit à Santiago. Et le lendemain, on quitte Santiago pour aller à la frontière qui relie la République dominicaine et l'Haïti, d'accord. Donc, je crois qu'on a fait une pause et vous avez vu sur les réseaux, chez Tati Mentel, on a fait une petite pause là-bas. On a mangé, c'est là même j'ai goûté et au bouillon tête capri, c'est ça. On a mangé ça là-bas, j'ai goûté ça et on a repris la route. Nous sommes allés à Santiago. À Santiago, on a passé la nuit à Santiago. Et il faut noter qu'il y a le consul de l'Haïti à Santiago en République dominicaine qui nous a accueillis. Monsieur, merci. Vous avez été comme un papa. Vous nous avez protégés, vous nous avez assistés et vous nous avez même raccompagnés jusqu'en Haïti. Franchement, merci à vous. Si vous voyez cette vidéo, merci en pile. Merci en pile. Merci du fond du cœur pour l'accueil. Merci pour l'amour. L'amour ou portez pour nous, d'accord? Fais-moi content en pile. Merci du fond du cœur. Donc, on continue. Du coup, on a quitté Santiago pour aller à la frontière. On a fait aussi une petite pause au consul qui était proche de la frontière. Donc, on arrivait à la frontière entre la République dominicaine et l'Haïti, où il fallait faire bien évidemment remplir les paperasses, les documents, bien évidemment tout ce qui consiste en l'immigration, d'accord? Et on est rentré dans l'Haïti. Quand on rentre dans l'Haïti, je ne vois plus Bovan. C'est là. Je viens d'arriver dans le pays. Il y a beaucoup de monde. On nous escorte. Et mon ami qui est censé être à ma gauche ou à ma droite, je remarque qu'il n'est pas à ma gauche ni à ma droite. Donc, je m'exclame. Bovan! 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 Et c'est là, Bovan sort la tête comme ça, lui-même il sort comme ça, tu sens qu'il a bataillé quelque part là. Il a dit ouf! Ouf! Les Haïtiens sont accueillants. Les Haïtiens sont chaleureux. Les Haïtiens sont formidables. Les Haïtiens sont unis. Ils dégagent, c'est-à-dire que dans le regard de toutes les personnes qui étaient là, il n'y a personne qui est aigri. Il y a juste de la joie, de la reconnaissance, entre guillemets, si on peut le dire comme ça, de l'amour. Franchement, c'était juste incroyable. Donc, il fallait maintenant quitter la frontière pour le Cap Haïtien. Le long de ce chemin, on a été escorté par la population qui vit bien évidemment aux alentours de la frontière jusqu'à un point donné. Et après, ils nous ont laissé maintenant faire la route jusqu'au Cap Haïtien. Au Cap Haïtien aussi, c'est pareil. Le monde qu'il y avait. C'était juste formidable. On a vécu ça l'année passée avec le Togo, mais cette année avec Haïti, c'est encore extrême. Parti Sankana. C'était fort. C'était fort. Je regardais ça, je me dis, mais mince. Je rêvais d'aller en Haïti, mais je ne savais pas que le jour où j'allais aller en Haïti, je serais accueilli comme ça.
Dieu est extraordinaire. Prophétisez dans vos vies. Moi, je dis toujours ça. Prophétisez du positif dans vos vies. Et vous allez voir que, Seigneur Jésus, la manière dont Dieu va vous exaucer, ça va être plus que ce que vous ne lui demandez. Ouais, ça va être plus que ce que vous lui demandez. Ça, c'est sûr et certain. Mais on a été accueillis comme des rois. Mais non. Du coup, on allait au Cap Haïtien. J'étais émerveillé par les plages, la beauté du Cap Haïtien, la population du Cap Haïtien. Vous êtes juste formidable. J'ai rencontré des gens qui s'approchent de toi, qui te tiennent la main, qui te fait des bisous dans le cou, naturellement, parce qu'ils t'aiment bien. Et j'ai jamais vécu ça. C'est ma plus belle expérience de voyage, les gars. Donc, on ne pouvait pas rester au Cap Haïtien et ne pas partir à Port-au-Prince. C'est pas possible. Parce qu'on voulait aller là où les gens nous interdisaient d'aller pour leur montrer que, attention, excusez-moi. Mais il y a des gens qui vivent là-bas. Les gens qui vivent là-bas, c'est des sorciers. Mais les gens qui vivent là-bas, c'est des moutons. Il y a de la population là-bas. Il y a des vraies personnes là-bas. Il y a des personnes qui sont comme nous, qui sont humains, qui ont des sentiments, de l'émotion, qui vont travailler, qui se réveillent au quotidien. Donc, pourquoi vous nous refusez d'aller là-bas? On va aller là-bas pour montrer que non. Il y a la possibilité d'aller en Haïti et de rester au Cap Haïtien et d'aller à Port-au-Prince aussi. J'ai récemment eu l'opportunité de participer à un concours international intitulé House of Challenge. Au-delà de son aspect compétitif, cette expérience a été pour moi un véritable espace de dialogue entre les cultures, les identités et les visions du monde. Dans cet espace, chaque participant portait bien plus qu'une voix. Chaque participant portait bien plus qu'un simple talent. Il portait une histoire, une réalité, une voix. Et moi, j'y ai porté Haïti. Non pas une Haïti réduite à ses difficultés, mais une Haïti digne, courageuse et résolument tournée vers l'avenir. Car il est essentiel aujourd'hui de changer le regard, changer le récit, changer la manière dont nous parlons de notre pays. Haïti n'est pas seulement un territoire confronté à des défis. Haïti est une nation riche de culture, de résilience et de potentiel humain. Et surtout, Haïti est porté par une jeunesse consciente, engagée et prête à agir. C'est pourquoi il est de notre devoir, en tant que jeunes, en tant que citoyens, en tant que représentants de notre nation, de promouvoir les valeurs de paix, de respect et de collaboration. Nous ne pouvons pas attendre que le changement vienne ailleurs. Le changement commence avec nous. Aujourd'hui, je ne suis pas simplement venue pour partager une expérience. Je suis venue porter une conviction. Je demeure convaincue que la paix que la voix de la jeunesse haïtienne mérite d'être entendue, soutenue et valorisée. Car au-delà des défis, ce qui définit une nation, ce n'est pas ce qu'elle traverse, c'est la manière dont elle choisit de se relever. Merci beaucoup. Bon, moi te juge le te important pour moi te pote toute belle ti vidéo ça pour nous, pour me faire nous revivre quelques belles moments qui passé actuellement là, qui en pile nan nous poko ça qui passé en Haïti à côté qui Ariana lui-même te se fait un discours dans l'école là, un ben discours ça il parti un paquet monde et ça te son discours qu'on est depuis Ariana parlé dans moment là et parole li a privé juste en Afrique. On voit une parole li pas seulement rester dans Caraïbes là non. La privé juste en Afrique. Ben, c'est ça arrivé. Ben, Jojo lui-même tout, et c'était important pour me faire noter de tout ça que Jojo lui-même dit en dans vidéo ça parce que Jojo dit des bagay qui intéressant qui et puis m'gon l'autre vidéo qui m'a porté pour nous côté qui Jojo lui-même tout
la fait que l'arrivée loin tout parce que je connais actuellement là son gros professeur créole m'a venu avec quelques séances vidéo dans zone ça pour nous et moi avis pas sur ça c'était bien c'est normal pour je parler du Haïti gens qui lié parce que il fait qu'on est que Haïti moun gens fait comprendre ni c'est pas comme ça même ni well malgré tout pays dans côté li en Afrique là gen petit problème pas ou mais il était choisi lui même pour prendre destination Haïti avec Ariana pour venir visiter une autre culture. C'est ça qui est objectif. Et si nous comprenons. C'était ça. Et nous cassons rendez-vous pour une autre vidéo. Ciao.